Bonjour et bienvenue sur votre tapis. Aujourd'hui, j'offre une séance toute spéciale aux amateurs de ski de fond. Donc, plusieurs postures qui devraient soulager vos muscles après votre sortie en forêt ou en nature. Ce sera très anatomique aujourd'hui. On va se concentrer vraiment sur plusieurs muscles, l'arrière du corps, ischio-jambier, les épaules, les triceps. Ça devrait faire beaucoup de bien. Si vous avez 2 blocs, je vous invite à avoir ça à proximité. Si c'est pas le cas, c'est vraiment pas grave. Vous allez rien perdre des bénéfices des postures que je vais vous proposer. On y va tout de suite? Je vous propose de commencer dans la posture de l'enfant, venir coller les gros orteils ensemble, les genoux largeur du tapis, envoyer les bras vers l'avant et le front sur le sol. On va prendre juste quelques respirations ici, comme à l'habitude pour arriver, s'installer, faire tout ajustement nécessaire. Inspirez profondément et expirez. Super. Vous avez été plusieurs à me demander cette séance, donc je réponds à l'appel. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me faire parvenir vos commentaires, suggestions, questions. Merveilleux. D'ici, je vous invite à soulever le regard. On va marcher les mains complètement sur la gauche, venir plier votre bras gauche et porter la main juste à côté du genou, à l'extérieur. Inspirez ici, à l'expiration, on ramène la tête, le front près du sol. Et là, on peut venir jouer un petit peu avec la main droite, peut-être l'amener encore plus loin sur la gauche. Le but étant ici de venir étirer tout le côté du corps, les lats, que je vais traduire en dorsaux, si je ne m'abuse. 4 à 5 respirations ici. Donc, le but étant de sentir un étirement dans toute cette partie, au niveau du dos, en dessous de l'aisselle. Good. Vous pouvez ramener la main gauche avec la droite, soulever la tête et on va marcher de l'autre côté. Il faudra faire la même chose. Donc, on allonge le bras gauche, le bras droit qui se plie, la main s'en vient à l'extérieur du genou et on ramène le front sur le sol. Et là, on peut aller porter la main gauche plus loin, soit vers l'avant ou vers la droite pour venir étirer tout le côté gauche du corps. Good job. Puis allonger le bras droit, remonter, revenir au centre, ramener le front sur le sol et ici, on va grimper sur le bout des doigts, décoller les paumes du sol pour venir vraiment étirer les épaules, le haut du corps. Donc, je suis grimpée sur le bout de mes doigts pour essayer d'éloigner mes bras du sol. Good. Si vous n'avez pas de bloc, je vous invite à rester ici. Si vous avez 2 blocs, pas trop loin, on va les prendre, aller les chercher, venir les porter juste devant nous. Gardez la posture de l'enfant, venir déposer les coudes directement sur les blocs, les mains ensemble, et ramener le front encore une fois sur le sol. Les mains sont en prière derrière la tête. Donc, un autre étirement. Ici, on devrait le sentir aussi au niveau des triceps. Encore 3 respirations.
Si vous êtes au sol, vous pouvez faire la même chose, mais au sol. Ça peut avoir aussi un effet intéressant. Donc, mes coudes seraient au sol à la place d'être sur les blocs. Et tranquillement, on va relâcher. Super. Remonter. Mettre les blocs de côté. J'ai fait plusieurs rimes. Pourquoi pas. Revenez dans quadrupède. On fait premier quadrupède. Marchez les mains d'un petit pas vers l'avant. Ancrez les orteils à l'arrière. Et on va venir décoller les genoux du sol pour un premier chien tête baissée. Pieds largeur des hanches. Et là, je vais vous inviter à plier une jambe à la fois pour venir essayer de rapprocher un talon près du sol en alternance. Donc ici, là, j'ai plié ma jambe droite. Je vais rapprocher le talon gauche du sol pour vraiment venir étirer l'arrière des jambes, mollets. Et on va changer de côté et aller comme ça. Une jambe à la fois. Excellent. Encore quelques mouvements ici. Good job. Une dernière fois peut-être de chaque côté. Et peut-être qu'ensuite, les deux talons peuvent se rapprocher du sol, pardon. Donc, on inspire à l'expiration, essayer de ramener les deux talons près du tapis. Peut-être que ça fonctionne, peut-être pas. Pas de problème. Une dernière inspiration ici. Et expirez. Ensuite, regardez vers l'avant. On va venir croiser un pied devant l'autre pour remonter jusqu'à l'avant du tapis. Flexion avant, les pieds sont largeur des hanches. Laissez-vous aller vers l'avant, peut-être enlacer les coudes, vous bercez à droite, à gauche. Excellent. Sur une prochaine inspiration, retour au centre. On va venir glisser les mains sur les jambes et sur les cuisses. Le dos devient droit, demi-flexion. Expirez, retour vers les jambes. Encore 2 fois sur une inspiration, demi-flexion. On glisse les mains jusqu'aux cuisses. Dos droit, coude près du corps. Expirez, redescendez une dernière fois. Sur une inspiration, on se soulève à moitié. Et expirez, retour vers les jambes. Prochaine inspiration, on va venir dérouler vertèbre par vertèbre. On remonte vers le haut. Vers une belle montagne. Ouvrez les mains devant. Fermez les yeux, prenez un instant ici. Peut-être revoir des images de votre randonnée. Et tranquillement, je vous invite à amener les mains au cœur, ouvrir les yeux. Ici, on va venir glisser le pied droit à l'arrière et à l'extérieur de notre pied gauche. Donc là, les pieds sont croisés, ils pointent les deux vers l'avant. Et là, votre corps va avoir tendance à se tourner sur la droite. On va juste s'assurer de ramener les hanches au carré vers l'avant. Donc, peut-être de tirer sur la hanche gauche, la ramener vers l'arrière. Les mains s'en viennent au cœur. Inspirez, allongez-vous à l'expiration. On va garder un beau dos droit et on va venir fléchir vers l'avant. Donc ici, on devrait le sentir à l'arrière de la jambe droite. Vous pouvez rester ici si vous avez vos blocs. Vous pouvez toujours venir les déposer devant, venir déposer les mains sur les blocs. Peut-être que le bout des doigts peuvent aller directement sur le sol, pas de problème. Respectez votre corps. Et une trentaine de secondes ici. Super. Si vous êtes sur des blocs, vous pouvez les mettre de côté tranquillement. Et on va venir dérouler, remonter tout le corps, ramener les pieds ensemble. Inspirez, soulevez les deux bras dans les airs. À l'expiration, plongez vers l'avant, flexion avant. Sur une inspiration vers la demi-flexion, comme tantôt. Dos droit. Expirez vers les jambes. Bout des doigts au sol, on va venir faire un grand pas vers l'arrière avec la jambe droite. Descendez le genou sur le sol et prenez un petit moment ici. Peut-être décoller les mains, venir les porter sur la cuisse et laisser aller les hanches vers l'avant et vers le sol. Étirez les fléchisseurs de hanches.
Excellent, les pieds sont largeur des hanches. On évite de dépasser la cheville gauche avec le genou gauche. Regard vers l'avant. Inspirez ici. Et à l'expiration, on peut relâcher les mains, allonger la jambe gauche et envoyer les hanches vers l'arrière, peut-être le bout des doigts sur le sol pour notre demi-split. Les orteils du pied gauche vers le haut. Un petit moment ici pour se situer. Faites attention de ne pas aller trop loin avec les hanches vers l'arrière. On va avoir un bel angle de 90 degrés avec la jambe droite. Yes. Prochaine inspiration, on revient dans notre fente basse. On peut ramener les mains sur la cuisse. Yes. À l'expiration, demi-split. Donc, on y va en flow. Venez tirer ici. On le fait une dernière fois à l'inspiration. Retour fente basse. Good. Et vers l'arrière, demi-split. Good. Vous pouvez marcher les mains vers l'avant. Venir passer la main gauche à l'intérieur du pied gauche. Peut-être envoyer le pied légèrement sur le côté pour notre lézard. Main sur le sol. Le genou de la jambe droite est sur le sol également. Regard vers l'avant. Et là, j'ai le pied gauche un petit peu ouvert sur le côté. Donc, il est pratiquement à la limite de mon tapis. Et les orteils un petit peu en angle. On presse dans le sol. Encore une fois, possibilité d'utiliser les blocs au besoin. Je suis une fan de blocs. Encore une ou deux respirations. C'est vraiment de rapprocher les hanches vers le sol. Imaginez comme s'il y avait un aimant sur la hanche droite, qu'on voulait rapprocher d'un aimant sur votre tapis. Good. Restez ici si c'est une posture qui vous demande déjà beaucoup. Si c'est possible, peut-être pour vous, laissez la main droite sur le sol, allongez le bras gauche à l'arrière, on se tourne sur le côté, on vient plier la jambe droite pour rattraper les orteils de notre pied droit. Et ouvrir ici sur le côté. Excellent étirement pour le quadriceps. On va tenir une quinzaine de secondes. Good job. Inspirez à l'expiration, relâchez avec contrôle. On va ramener le pied en ligne avec les hanches, la main gauche à l'extérieur. Décoller le genou droit du sol. Un grand pas pour ramener les deux pieds à l'avant. Venez ouvrir les pieds largeur du tapis, les orteils légèrement vers l'intérieur. Inspirez ici à l'expiration. On descend dans notre squat. Donc, on descend les hanches vers le sol, les mains s'en viennent ensemble. Les coudes vont presser dans les cuisses de chaque côté. Beau dos droit. Ici, vos squats seront peut-être un peu différents. Peut-être les talons un peu décollés du sol. Donc, il peut y avoir un paquet de raisons qui justifient cela. Assurez-vous juste de respirer, faire confiance. Encore pour 5, 4, 3, 2 et 1. Tranquillement, on peut relâcher les mains, venir allonger les jambes, ramener les pieds sous les hanches. Et sur une inspiration, soulever tout le corps, remonter en un mouvement et main au cœur. On reprend la même chose de l'autre côté. Sur une inspiration, soulevez les deux bras de chaque côté. À l'expiration, plongez vers votre flexion. Sur l'inspiration, demi-flexion, les mains jusqu'aux cuisses. Expirez vers les jambes. Bout des doigts au sol. Un grand pas avec le pied gauche vers l'arrière. Descendez le genou sur le sol. Et on peut venir soulever le haut du corps, main sur la cuisse. Un petit moment ici. Good. Inspirez sur votre expiration demi-split. On allonge la jambe droite, peut-être les mains de chaque côté. Et on voit ici comment ça se passe, les orteils vers le haut. Je me répète, mais encore une fois, si vous avez vos blocs, que le sol est un peu loin, ça peut être super bien de venir les mettre sous les mains, sous les épaules. Prochaine inspiration, retour, fente basse, main sur la cuisse.
Prochaine expiration, demi-split. Encore une fois, chaque mouvement sur l'inspiration, retour fente basse. À l'expiration, demi-split. Excellent. Puis on va retourner vers l'avant du tapis, envoyer la main droite à l'intérieur du pied droit, ouvrir légèrement le pied droit sur le côté pour notre lézard. Main sous les épaules, sur vos blocs. J'arrête maintenant d'en parler. Excellent. Restez ici encore une trentaine de secondes. N'oubliez pas de respirer. Restez ici si vous êtes bien. Si c'est disponible pour vous, la main gauche reste au sol. On se tourne sur la droite, allongez le bras droit derrière, venez plier la jambe gauche, attrapez les orteils de votre pied gauche ou le pied. Et on ouvre ici pour une quinzaine de secondes. Ça se peut que ce ne soit pas disponible aujourd'hui, pas de problème. Restez dans votre lézard. Encore pour 5, 4, 3, 2 et 1. Avec contrôle, relâchez le pied à l'arrière. On va ramener le pied droit en ligne avec les hanches. Ancrez les orteils du pied gauche, décollez les genoux, ramenez les deux pieds à l'avant. Venez ouvrir, même chose que tantôt, les pieds largeur du tapis. Inspirez ici, à l'expiration, on vient s'asseoir dans notre malasana, notre squat. Main au cœur. Si c'est disponible, les jambes qui s'ouvrent de chaque côté. Beau dos droit. 3 respirations. Et d'ici à la différence de tantôt, on va venir s'asseoir. Donc, soyez très prudent, prudente. On vient décoller les mains, on vient, emporter une vers l'arrière, puis l'autre, pour venir s'asseoir sur le sol, sur le tapis. Allongez la jambe droite, venez plier la jambe gauche, le pied à l'intérieur de la cuisse. Assurez-vous vraiment de faire face à votre jambe. Inspirez, soulevez les deux bras dans les airs. Et à l'expiration, laissez aller le corps vers l'avant. Laissez les mains retomber là, c'est naturel sans venir arrondir le dos. Donc au détriment, là, on ne veut pas arrondir au détriment d'aller plus loin. Donc peut-être aller moins loin, puis garder un dos qui est plus droit. On va remonter, changer de côté. Donc, allonger la jambe gauche, plier la jambe droite, pied à l'intérieur de la cuisse. Les orteils du pied gauche qui sont vers le ciel, pied flex. Inspirez, soulevez les deux bras. À l'expiration, à partir de la hanche, on vient incliner le corps vers l'avant. Et laisser aller les mains peut-être chaque côté de la jambe. Peut-être qu'on vient attraper le pied, les orteils, la cheville. Au choix. Good. On va remonter et on va refaire sensiblement la même chose, mais avec une petite modification. Donc, on va allonger la jambe droite, mais cette fois-ci, on va l'ouvrir sur le côté. On garde le pied gauche près du bassin. Inspirez ici, à l'expiration, marchez les mains, les doigts vers l'avant. Donc, ici, l'étirement devrait être un petit peu différent. Ça devrait venir chercher plus l'intérieur de la cuisse. Ce qui est l'effet recherché. Et on va maintenir pour quelques secondes. Donc, allez à votre limite. Peut-être que vous pouvez aller plus loin, peut-être même sur les avant-bras. Respectez-vous. Toujours.
Remonter. Changer de côté. Donc, allongez la jambe gauche. Le talon vers le bassin, talon droit. Inspirez à l'expiration. Marchez vers l'avant. Assurez-vous que les fesses restent au sol. Good job. Remontez. Gardez la jambe droite là où elle est, peut-être l'éloigner un petit peu du bassin. On va venir plier la gauche. Et là, le but étant de venir porter le pied gauche sur le genou droit, ou presque, pour que les jambes fassent vraiment une belle ligne droite ensemble. Si on s'assure d'être confortable, vous pouvez toujours vous asseoir sur une couverture, évidemment. Inspirez et à l'expiration, inclinez légèrement le corps vers l'avant. Donc, on est dans la posture de la bûche, je crois, ou double pigeon. Donc ici, ça devrait étirer au niveau du fessier, à l'arrière. On va faire les deux côtés. Ça peut que ce soit un petit peu intense. Si c'est trop intense, vous pouvez garder une posture assise, juste venir porter un pied sur le sol, croiser la jambe par-dessus. Ça peut être une alternative intéressante. Oups. Gardez le pied gauche engagé, protégez votre genou. Encore pour une dizaine de secondes. Relâchez, on va inverser les jambes, décroiser, donc la jambe gauche qui s'en vient directement sur le sol. On vient croiser la jambe droite par-dessus, le pied sur le genou. Inspirez et expirez, flexion avant, marchez les mains devant vous, c'est disponible. Faites l'autre version si c'est plus facile pour vous, si c'est plus confortable. Ça vient aussi évidemment éveiller les hanches. Encore une dizaine de secondes. Good. Et tranquillement, on va remonter, décroiser. Choup. Si vous avez besoin de soulager un petit peu tout ça, peut-être venir faire des essuie-glaces, donc ramener les deux genoux d'un côté, puis venir en alternance ici, comme ça peut faire du bien. Sioup, sioup. Et ensuite, on va s'asseoir en Sukhasana, si c'est disponible, ou peut-être sur les genoux, il n'y a pas de problème. Inspirez, soulevez le bras droit dans les airs. Venez porter la main droite juste derrière sur la nuque. On va venir chercher le coude droit avec la main gauche pour venir étirer encore une fois les épaules, triceps, haut du corps. Et on maintient une trentaine de secondes. Je dirais que je dis toujours la même chose, mais... Good. Expirez, relâchez. On va aller faire la même chose de l'autre côté. Soulevez le bras gauche. Venez plier la main derrière. Attrapez le coude gauche avec la main droite. Et vous savez quoi? On maintient. Vous pouvez fermer les yeux, respirer. Appréciez l'étirement. On va relâcher, on peut shaker un peu les bras. Il nous reste une petite posture avant le repos.
On va prendre soin de nos épaules. Pour terminer, je vous invite à venir sur le ventre, sur le tapis, évidemment. Allongez le bras droit complètement à l'extérieur de votre tapis, 90 degrés avec votre corps. Et tranquillement, on va venir se rouler ici sur le côté. On peut s'appuyer sur la main gauche, la tête qui peut rester sur le sol. Et on va maintenir ici. Là, j'ai les deux jambes allongées. Je peux aussi venir plier la jambe gauche pour aller chercher un petit peu plus d'ouverture encore. Donc, tout mon bras droit qui est à plat sur le sol, la tête sur le sol. Et ça devrait étirer sur tout le devant du corps. Ça devrait faire du bien. Retour au neutre sur le ventre, même chose de l'autre côté. Allongez le bras gauche et sur une expiration, on roule sur le côté gauche. Puis laisser aller la tête sur le sol. Peut-être venir ouvrir avec la jambe droite. Et puis, on peut relâcher, revenir au neutre et se tourner complètement sur le dos. Quand vous arriverez, allongez les deux jambes. Laissez les mains s'ouvrir de chaque côté de vous. On va s'offrir 4 à 5 respirations ici dans Shavasana pour bien terminer la séance. J'espère que les étirements vous auront fait du bien. J'espère aussi que j'ai bien ciblé les parties du corps qui avaient besoin d'un petit peu d'amour après une sortie en ski. Je vous invite évidemment à revenir à cette séance au besoin, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait à la chaîne. Et on va joindre les mains ensemble, les amener entre les deux yeux. Je vous remercie pour votre présence encore une fois aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente fin de journée et peut-être une autre belle sortie en ski. Au plaisir et namasté.